Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à un sujet qui est souvent assez controversé. Faut-il encore aujourd'hui, en 2018, faire du mass following sur ton compte Instagram? Est-ce que c'est une bonne technique ou est-ce que c'est une mauvaise technique qui va plutôt embêter les utilisateurs d'Instagram? Je vais te répondre dans cette vidéo. Alors avant, si tu ne me connais pas, je m'appelle Benoît et l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est de t'aider à créer un job au service de ta vie. Je t'aide à le faire via différentes plateformes comme YouTube, comme Instagram, comme Facebook. Donc si tu es intéressé par tous ces différents sujets et prochainement d'ailleurs, je vais faire pas mal de vidéos sur Instagram. Donc si tu es intéressé, eh bien je t'invite premièrement à t'abonner, deuxièmement à activer la petite cloche des notifications juste en bas et également à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça m'aiderait beaucoup dans mon travail. Donc aujourd'hui on va parler d'Instagram. Encore une fois, j'aime beaucoup parler de cette plateforme pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui je me forme vraiment sur le sujet. Pas plus tard qu'il y a un jour, et bien tout simplement j'ai acheté une formation de 29 heures sur la plateforme, donc je vais vraiment me concentrer, mettre le focus là-dessus dans les prochains temps. Et la question que tu te poses peut-être aujourd'hui par rapport à cette plateforme, est-ce que le mass following c'est une bonne technique ou non? Est-ce que ça apporte concrètement des résultats et est-ce que ça permet de fédérer une véritable communauté de fans sur Instagram? Alors je vais vraiment être honnête avec toi, je vais être franc avec toi, je vais te partager mon retour d'expérience parce que j'ai moi-même utilisé cette technique auparavant. Je ne l'utilise plus maintenant pour plein de bonnes raisons que je vais te partager dans la suite de cette vidéo. Enfin, je dis que je l'utilise plus, mais je l'utilise plutôt d'une manière un petit peu différente. Voilà, c'est très important de faire la distinction. Donc reste vraiment jusqu'au bout de la vidéo si tu veux connaître toutes ces techniques et surtout la bonne technique d'utiliser le mass following. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais un petit peu remettre les choses au clair. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu cherches des hacks, des astuces pour avoir plus d'abonnés, mais si derrière ton compte Instagram n'est pas beau, si derrière ton compte Instagram n'attire pas vraiment les gens, eh bien ça va être difficile de convaincre les visiteurs de venir s'abonner. Tu vas attirer plein de visites de profil, tu as plein de gens qui vont voir ton profil si tu utilises plein de techniques pour les ramener, mais si derrière les gens ne s'abonnent pas, eh bien ça sert à rien. Je te dis ça pour la simple et bonne raison qu'avant d'étudier les hacks, avant d'étudier les petites techniques qui vont t'apporter des gens sur ton compte, c'est très important d'optimiser ton compte. Je t'avais fait plusieurs autres vidéos dans lesquelles je te parlais de ces différents sujets. Je t'apprenais à faire un beau feed Instagram, à remplir bien ta bio. Je te mettrai tous les liens, alors soit en annotation, soit dans la description, histoire que tu regardes d'abord ces vidéos. Alors ne regarde pas la vidéo jusqu'au bout si tu n'as pas encore vu ces vidéos. L'idée c'est vraiment de partir sur les bonnes bases, donc autant commencer par les vidéos qui concernent ces bases. Et ensuite tu pourras revenir sur cette vidéo dans laquelle je t'apprends à attirer des gens sur ton profil Instagram par le mass following en quelque sorte intelligent. Voilà. Alors le mass following, qu'est-ce que c'est très rapidement si tu ne connais pas? C'est le fait de suivre des gens. Tu suis plein de personnes, tu cliques s'abonner, 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 s'abonner et les gens vont te suivre en retour. On va dire que ça c'est la mauvaise manière d'utiliser le mass following parce que souvent les gens le font de manière complètement déraisonnée. Ils suivent 400, 500, 600, 700, même 1000 personnes par jour et ce sont des personnes qu'elles ne connaissent même pas. Enfin, bien sûr tu ne les connaîtras quand même pas toutes si tu utilises la bonne technique, mais ce sont des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par ta thématique. Elles ne vont pas interagir, elles ne vont pas liker, elles ne vont pas commenter, elles ne vont pas te suivre et au final ce seront des abonnés inactifs. Et lorsque tu as des abonnés inactifs sur ton compte Instagram, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ton taux d'interaction chute. En gros, tu as plein d'abonnés, par exemple 5000 abonnés, tu as 40 j'aime par publication, eh bien tu as un très mauvais taux d'interaction. Dans l'idéal, ce serait par exemple avoir 5000 abonnés et peut-être entre 500 et 1000 j'aime par publication. Ça, c'est un bon taux d'interaction. L'objectif, c'est de créer une communauté solide. Alors, est-ce que c'est possible de le faire par le mass following? C'est la question que tu te poses peut-être aujourd'hui. Est-ce qu'avec le mass following, c'est possible de créer une véritable communauté? Avec la technique que je viens de te citer, la mauvaise technique, je te le garantis, c'est quasiment pas possible. Ça va t'apporter très peu de résultats. Je l'ai utilisé sur plusieurs de mes comptes Instagram. Les gens venaient s'abonner en retour, mais derrière, ils n'interagissaient pas avec mes publications. Voilà, c'était juste une perte de temps et au bout d'un moment, en plus, tu deviens un petit peu cinglé à chaque fois à cliquer sur s'abonner, s'abonner, s'abonner. Bref, je te passe les détails. C'est pour t'expliquer qu'en fait, cette technique, à mon avis, sur le long terme, ça va pas t'apporter grand chose en termes de résultats. Sur le coup, tu vas récupérer des abonnés. Ton ego va être un petit peu flatté. D'ailleurs, en te parlant de ce sujet, j'avais fait une vidéo aussi dans laquelle je t'expliquais comment j'avais perdu 150 abonnés sur Instagram. Je te mets le lien également dans la description, ça risque vraiment de t'intéresser. Maintenant, tu te poses peut-être cette question, ouais, mais tu as la mauvaise technique. Quelle est la bonne technique de faire du mass following? Eh bien, la bonne technique, c'est tout simplement de le faire complètement différemment de la plupart des personnes.
Au lieu de cliquer à chaque fois sur le bouton s'abonner à chaque personne, ce que tu vas faire déjà, c'est que tu vas aller voir par exemple un hashtag de ta thématique. Par exemple, moi, je recherche souvent le hashtag web marketing parce que c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup. C'est la thématique, une des thématiques plutôt principales de mon compte Instagram parce que j'apprends aux gens à créer un job au service de leur vie. Et tout simplement, qu'est-ce que je fais? Je vais dans ce hashtag, je regarde les personnes, enfin les publications des personnes dans le hashtag et je viens commenter juste en bas de la publication. Donc je commente, je fais un commentaire constructif, je dis voilà, c'est super ton compte Instagram, j'aime bien le travail que tu fournis, j'essaye d'apporter quelques arguments par rapport peut-être à la publication que la personne a faite. Alors, il ne suffit pas juste de dire super ton compte Instagram, non, bien sûr. L'idée, c'est vraiment de rentrer en relation avec la personne. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu aimes sa publication et tu viens t'abonner à la personne pour lui montrer que tu portes vraiment de l'intérêt à son compte. Et tu fais un message original de telle sorte que la personne en question sache bien que ce n'est pas un robot qui a commenté. Si tu mets juste nice profil, eh bien c'est bon, t'es grillé d'avance. Les personnes savent que en général ce genre de phrases ce sont des robots. Ça c'est pour la première étape. Ensuite, ce que je fais également, c'est que je vais voir les comptes de mes concurrents. Ça c'est une technique qui fonctionne extrêmement bien. Lorsque je le fais en général, je récupère entre 5 et 10 abonnés. Alors c'est pas un truc énorme, ce ne sont pas beaucoup d'abonnés d'un coup, c'est 5 et 10 abonnés par jour, mais ce sont des abonnés qualifiés parce que ce sont des abonnés qui sont actifs. Et je vais justement t'expliquer la technique. C'est tout simplement d'aller sur le compte de ton concurrent, tu vas dans les commentaires et tu regardes les personnes qui commentent. Et bien sûr, les personnes qui commentent en français si tu es sur le marché francophone. Tu regardes toutes ces personnes qui commentent et tu viens, alors soit liker leurs commentaires, tu peux liker leurs commentaires par exemple, elles auront une notification et tu viens t'abonner à la personne. Et de cette manière, peut-être que cette personne va venir s'abonner sur ton compte si bien sûr ton compte est bien optimisé comme je te l'ai dit. Par exemple, un bon profil, un bon feed, une belle bio. Si vraiment tout ça c'est optimisé, la personne qui est intéressée par cette thématique, eh bien, ira s'abonner à ton compte Instagram. C'est pas plus compliqué que ça. Et la dernière technique, c'est tout simplement d'aller contacter ces personnes directement par message privé. Et là, c'est encore mieux. Tu lui dis, voilà, j'ai vu que tu as commenté par exemple la publication d'un tel, tu es intéressé par ce sujet. Moi, je parle également de ce sujet d'une manière un petit peu différente par exemple. J'ai ce point de vue par rapport à ça. Et tu lui dis, si tu es intéressé, eh bien, tu peux tout simplement me suivre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Tu ne forces pas la personne. Tu lui présentes tout simplement les solutions qui lui permettront peut-être d'être aidé. Alors, ok, c'est quelque chose qui demande du travail, ça demande du temps, ça demande de la réflexion, ça demande vraiment de passer souvent des heures et des heures sur ton téléphone, mais c'est une technique qui t'apporte beaucoup plus de résultats sur le long terme. Ce ne sont pas des personnes banales qui vont venir s'abonner à ton compte Instagram, ce sont des personnes déjà premièrement qui sont dans ta thématique puisque tu les as cherchées sur les publications d'un concurrent et deuxièmement, ce sont des personnes qui sont actives. Elles sont actives sur le compte du concurrent, donc toi si tu publies du bon contenu, elles seront également actives sur ton compte Instagram. Voilà pour cette vidéo, voilà pour les conseils que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me mettre tout ça juste en bas dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée en fonction de l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. Allez, à plus, ciao!